n'est pas encore à la fin de la tournée et les autres sont en train de continuer. Moi, je suis venu faire un break de quelques jours et je repars même aujourd'hui. Et donc, je ne peux pas entrer dans les détails parce que nous devons nous asseoir, le collectif sur le Togo et la coalition arc-en-ciel, à la fin de la tournée pour faire le point de cette tournée avant de livrer à la presse nos observations et notre rapport. Mais néanmoins, je peux vous dire là où nous étions passés, qui nous avons rencontré, pas qui exactement, mais quelle institution on a rencontré et où, ça je peux vous le dire. Je peux vous dire également que, et ça il faut le noter, bien qu'il y ait deux délégations, une délégation du collectif, une délégation de la coalition, nous avions estimé que c'était mieux, après concertation, qu'on ait deux délégations qui passent et qui disent la même chose, répètent la même chose aux partenaires en développement. C'est ce que nous avions arrêté. Et avant, c'est pour ça qu'avant de commencer la tournée, nous avons fait une concertation à Paris, le collectif et la coalition, pour harmoniser nos points de vue, pour retenir les points que nous allons livrer et les informations qu'on va leur donner et la façon de voir la chose, la vision que nous avons, la vision commune que nous avons. Nous sommes d'accord avant de commencer. Nous sommes allés à l'Élysée, nous sommes allés au Quai d'Orsay. Je peux vous dire qu'en France, on s'étonne que le rapport des experts français n'ait pas encore été publié. Nous avons appris dans ces milieux-là que le gouvernement togolais estime que ce rapport fait partie du secret de l'instruction. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'on appelle secret de l'instruction. Ils disent que le rapport fait partie du secret, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas publié. Mais je vous dis que les autorités françaises exigent que ce rapport soit publié. Ça nous a été réaffirmé. Nous étions allés également à l'Union européenne. Nous avons été reçus par la Commission de l'Union européenne. Nous avons été reçus également par le Parlement européen. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous ont reçus. Ces discussions ont été très fructueuses. Je peux vous affirmer que là, ils n'étaient pas très au courant de ce qui se passait réellement au Togo. Parce que ils n'avaient que les rapports fournis par leurs représentants ici, qui ne donnaient pas tous les détails et toutes les difficultés. Donc, ils nous ont dit de passer souvent pour leur expliquer ce qui se passe. Ils nous ont même dit, si nous avons des éléments, dès que nous avons des éléments, nous pouvons les saisir directement, les informer immédiatement. Surtout au Parlement européen, ils n'étaient au courant de rien du tout. À la Commission, oui, ils savaient les choses, mais au Parlement, franchement, on leur a appris beaucoup de choses. Mais en tout cas, dans l'un dans l'autre, pour l'Union européenne, on nous a réaffirmé qu'il ne saurait y avoir d'élection sans dialogue. Il ne saurait y avoir élection sans les modifications proposées par les commissions, les observateurs de l'Union européenne qui étaient ici en 2007-2010, sans que ces propositions ne soient remplies. L'Union européenne n'accompagnera pas. Il y a quelque chose que je peux vous dire également, sans dévoiler de secret, c'est pas un secret. Ils disent qu'il y a eu 13 ans d'embargo sur le Togo. Et que ces 13 ans, bon, ils vont tout faire pour que ce ne soit plus ainsi. Que ça se passe très vite. Et puis il puisse y avoir un dialogue. En tout cas, dans tous les cas, l'un dans l'autre, on nous a dit qu'il doit y avoir un dialogue qui s'impose avant et des modifications substantielles avant toute élection.
Nous avons rencontré également la diaspora. Nous avons rencontré la diaspora en Suisse. La coalition arc-en-ciel a rencontré la diaspora à Bruxelles, en Allemagne. Nous allons rencontrer la diaspora samedi, la diaspora française samedi prochain. Et il y a une grande rencontre avec la diaspora aussi le 27 avril à Bruxelles. Voilà ce que je peux vous dire de notre tournée. En tout cas, notre tournée a été très fructueuse. Dès que le pouvoir sut que nous étions partis, le ministre Bahara nous a suivis. Avion spécial. Et partout où nous allions, il passait. Soit avant, soit après. Et donc, mais je ne sais pas si son passage a pu changer quelque chose dans les explications très pertinentes que les deux entités ont livrées aux autorités françaises et à l'Union européenne. Voilà ce que je peux vous dire. Ils ne sont pas inculpés, ils ont seulement été entendus par la gendarmerie, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, allez. Or, ça, les gens savent que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Donc, à partir du moment où il dit des choses, des contre-vérités, les gens savent que ce qu'il vient raconter n'est pas exact. C'est normal qu'on tire à balles réelles sur des enfants. Est-ce que vous le pensez? Une sommation, c'est à l'air. Non, ce n'est pas une sommation. Ils avaient commencé à tirer des gaz lacrymogènes. Et quand il y avait rupture de stock, ils ont sorti les armes, ils ont tiré sur les enfants à balles réelles. Est-ce que c'est normal? Nous déplorons cela et nous exigeons qu'on sanctionne ceux qui ont fait ça. Aussi bien les subalternes que ceux qui sont... Il n'y a que non, il faut les sanctionner. Parce qu'un militaire ou un gendarme ou un policier ne peut pas commencer à tirer s'il n'a pas reçu une instruction pour tirer. C'est clair. Dans le protocole, vous ne pouvez tirer que de façon exceptionnelle. Donc vous ne pouvez pas prendre et tirer sur la population sans ordre. Quelqu'un a dû donner des ordres. Alors ceux qui ont donné des ordres doivent être sanctionnés. C'est clair, c'est un peu plus ce pas dans notre pays. Ça suffit, comme disons. Il faut ça. C'est clair. Bien, vous avez posé une question, à savoir est-ce qu'il y a encore des chances? Oui, moi je vous réponds aussi. Oui, la question c'est de savoir quelle chance. Oui. Est-ce que c'est la chance de perdre? Oui, il y a des chances, de fortes chances de perdre, comme le MPT, qui est son toujours perdu. Le MPT n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Aucune. Évidemment, sauf en 93, où le président Adema était tout seul. Avec quelques béquilles, mais il était seul. Là, il a gagné. C'est clair. Mais à partir de 94, le MPT n'a jamais gagné aucune des élections qui ont été organisées en 1994. Et comment voulez-vous que, du jour au lendemain, UNIR, qui est encore pire que le MPT, puisse gagner des élections?